Allô, bienvenue dans cette vidéo où je te partage comment utiliser le journal de réflexion Alignement, qui est spécialement conçu pour aligner nos actions avec nos intentions, qui sont alignées en fait avec nos visions de ce qu'on veut vraiment vivre et être, les désirs de notre âme, tout ce qui monte de ce qu'on aimerait vraiment vivre. Ce journal-là est conçu pour supporter en fait la transformation là, de notre vie et la manifestation de ce qu'on veut vraiment. Donc, je m'appelle Marie-André Lavoie, je suis entrepreneur spirituel, je fais une multitude de choses. Je suis autant auteure, conférencière, coach aussi en transformation humaine. J'aide les femmes qui sont passionnées de croissance personnelle et qui veulent manifester leur vision, leur vie de rêve. Donc, je fais ça à travers différents outils et un des outils que j'ai créé, c'est le journal Alignement. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment te présenter comment utiliser ton journal au plein potentiel. Il y a probablement deux possibilités pour lesquelles que tu es ici maintenant avec moi dans cette vidéo. Donc, c'est probablement soit que tu t'es offert cet outil de transformation précieux que tu as vu à travers les choses que je crée, que je fais pour les femmes, ou encore tu réfléchis à la possibilité de t'offrir ce journal-là et tu te demandes, mais en fait, c'est quoi là? Ça a l'air de quoi à l'intérieur? Comment est-il construit? Comment je peux l'utiliser? Est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis et qu'est-ce que je voudrais avoir comme outil pour transformer ma vie? Intention profonde derrière. Oh, mais drôle, je te l'ai montré derrière. Je te rappelle l'intention profonde derrière le fait d'avoir créé mon journal alignement. C'est vraiment de créer un alignement entre tes actions et ce que tu veux vraiment manifester dans ta vie. Le journal va venir soutenir tout le processus de transformation et c'est ça que j'aimerais un peu t'expliquer. Donc, je t'ai préparé en fait des diapositives que je vais te partager. Bienvenue, merci, extraordinaire, personne, femme qui veut transformer sa vie. Merci, 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 merci d'être là. Merci de me permettre de te partager justement comment utiliser le journal à son plein potentiel. Déjà, le titre, hein, c'est alignement. Donc, c'est vraiment de créer un état de conscience et d'alignement à travers notre quotidien et l'aligner avec ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est sûr que le point de départ, ça va être d'identifier en fait quelle est mon intention personnelle présentement dans cette sphère de vie ici ou dans cette autre sphère de vie. Alors, comment l'utiliser? Quand l'utiliser? Pourquoi l'utiliser? À chaque fois que tu as un objectif de vie où tu veux vraiment mettre ton attention, mettre ton temps et ton énergie, que tu es prête à investir dans la manifestation de cette intention-là, de ce désir profond de changer. Alors, je t'amène dans l'utilisation du journal. Les fondements de base, en fait, c'est vraiment d'apprendre à se déposer et de réfléchir ses intentions. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Qui je veux vraiment être? Qu'est-ce que je voudrais voir se manifester, en fait, mes désirs profonds? Donc, à chaque fois que tu as une intention claire d'un objectif que tu aimerais vivre, que tu aimerais manifester, tu peux utiliser ton journal. Avec un même objectif, comme tu pourrais aussi l'utiliser et réfléchir par rapport à différents objectifs. Donc, ça, c'est quand tu as des objectifs clairs. Tu peux aussi l'utiliser quand que tu vis des situations difficiles, que tu vis des situations conflictuelles en l'intérieur de toi ou avec les autres, parce que tu aimerais en fait découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette situation difficile-là. Donc, à chaque fois que tu vis quelque chose qui est désagréable, en fait, ton âme, ce qu'elle veut porter ton attention, c'est de l'amener à 180 ou aller voir de l'autre côté l'opposé parce que ce qui te dérange, en fait, cache ce que tu aimerais vraiment. Si tu as l'impression que tu attires à toi des relations difficiles, ben en fait, ce que tu aimerais vivre, c'est des relations harmonieuses. Donc,
autant un objectif clair, une personne pourrait dire, moi, je veux vraiment attirer à moi et créer des relations harmonieuses, comme une personne pourrait prendre l'axe de dire, je vis des relations vraiment très difficiles et conflictuelles, donc mon intention, mon alignement serait de vivre des relations harmonieuses. Donc, tu me suis? Donc, soit que tu as un objectif très, très, très clair que tu aimerais atteindre, ou encore tu vis des irritants dans lequel que tu peux transformer et voir en vrai qu'est-ce que tu veux. Alors, donc, ce que tu veux plus, cache ce que tu veux. Je t'invite, assurément, à écrire avec authenticité, avec du vrai, du réel, pas pour te juger, pour observer, observer où tu en es en ce moment en lien avec ton objectif. Et chacune des sections t'amène pas à pas vers des transformations durables. Bien sûr que le journal ne peut pas passer à l'action pour toi, mais il va faire le travail que tu as besoin pour passer à l'action. Je t'explique le fondement du processus de transformation pour moi et qu'est-ce que j'utilise avec mes clients. Donc, tout d'abord, si je veux transformer ma vie, bien sûr que je dois démarrer avec un aliment. Donc, qu'est-ce que je veux vivre et être? Ça, c'est ma destination. Pareil que dans un GPS. Quand tu vas mettre une destination dans ton GPS, c'est à partir de ce moment-là qu'il va se tracer un chemin. Bien sûr que ton chemin peut être ajusté. Bien sûr que parfois, tu vas décider de prendre un autre chemin, mais il va toujours y avoir un recalcul. Dès que tu mets une destination dans ton GPS, tu viens de démarrer une transformation dans ta vie à l'intérieur de toi. Donc, une fois que tu as identifié justement qu'est-ce que tu veux vraiment vivre et être, il y a une phase avant de passer à l'action. Donc, parce qu'en fait, comme tu vois dans mon dessin, là, les actions, c'est seulement que 20% de ton succès et de tes résultats. 80% de ton succès se cache dans qui tu es, qu'est-ce que tu vibres, ton mindset, tes croyances, tes blocages. Tout ça va avoir un impact sur les résultats à travers tes actions, ton inaction. Donc, le journal, il vient vraiment te soutenir à travers le 80%, donc tout l'aspect libération et transformation pour mieux passer à l'action. Donc, plus tu vas agir aussi, plus tu vas passer à l'action facilement, avec alignement, avec intention, plus ça va créer du mouvement dans ta vie et plus le processus de transformation va s'activer et que tu vas attirer à toi qu'est-ce que tu veux vraiment vivre. Alors, dans le journal, si tu l'as entre les mains ou quand tu l'auras entre tes mains, tu vas voir en fait qu'une phase de réflexion se passe en fait sur 2 pages. Donc, quand ton journal est ouvert, là, voici une session de réflexion. Donc, tu as bien deviné que la première étape, c'est l'intention, ma vision, hein, ma destination dans mon GPS. Donc, c'est quelque chose que je ne vis pas encore. Donc, où est-ce qu'il y a vraiment un décalage entre qui je suis maintenant, qu'est-ce que je vis présentement, et où je veux aller, qu'est-ce que je veux vivre, qui je veux être, ou quel environnement dans lequel que je veux vivre. Alors, c'est là que tu vas émettre ta première intention. Je t'encourage vraiment dans cette phase-là à clarifier ton objectif le plus précis possible. Ça peut être un objectif personnel, ça peut être un objectif spirituel, ça peut être un objectif professionnel. Ça peut vraiment, en fait, aller toucher à n'importe quelle sphère de ta vie. Et dis-toi que tout est parfait. La sphère que tu identifies maintenant pour toi, ici, c'est la sphère que ton être a besoin de porter attention. Quand on travaille dans le développement personnel, quand on s'ouvre au développement de son être, parfois, et même souvent, on a attendu très longtemps. Donc, il y a plusieurs sphères de notre vie qui sont désalignées. Mais on ne peut pas tout travailler du même coup. Je t'invite à être doux et bienveillant avec toi-même. Et je te partage que peu importe la sphère que tu vas décider
de travailler ou de mettre ton attention et ton amour dans ta vie, ça va avoir un impact sur toutes les autres sphères. Par exemple, si je travaille ma communication avec mon conjoint, je vais développer des nouvelles habiletés, des nouveaux outils de communication qui vont se transformer dans mes communications avec mes enfants, dans mes communications au travail, dans mes communications avec mes amis. Ça va avoir un impact partout, dans toutes mes relations. Donc, bien sûr que ça va améliorer comment je me sens et qui je suis au travail. Bien sûr que ça va améliorer qui je suis comme amie, qui je suis comme mère, qui je suis comme fille, qui je suis comme sœur. Donc, peu importe l'axe que tu vas prendre, ça va avoir un impact sur les autres sphères. Commence par un premier objectif. Commence à avancer et à développer des outils et des connaissances en lien avec ça et des nouvelles actions. J'identifie mon intention. Tu te rappelles, je t'ai expliqué que tu peux identifier ton intention avec un objectif clair, une vision, ou encore partir d'un irritant, quelque chose que tu veux plus, et le transformer en qu'est-ce que je veux alors? Avoir un langage positif, avoir un langage clair. Ne plus dire ce que je veux pas, mais dire ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne me sens pas entendue dans ma relation amoureuse. J'ai besoin d'être vue, entendue, écoutée dans ma relation amoureuse. Je vais dire ce que je veux. Ensuite, je vais prendre le temps de m'observer. Je vais écrire avec une observation authentique, vraie, aussi honnête avec soi-même que possible. Où est-ce que je me situe par rapport à cet objectif-là, cette intention-là? Qu'est-ce que je vis en ce moment comme réalité par rapport à ce sujet-là? Quelles sont les difficultés que je vis? Qu'est-ce que je crois vrai en ce moment à propos de ça? Quelles sont les émotions que je vis par rapport à cette intention-là ou cet objectif-là? Quels seraient alors mes besoins? Qu'est-ce qui se cache comme besoin derrière cette intention-là? Alors, d'être authentique et vrai va me permettre de vraiment savoir d'où je pars, en fait. Donc, j'ai une intention, j'ai une vision, mais j'ai aussi un point de départ où j'en suis ici, maintenant, par rapport à cet objectif-là. Parce qu'en vrai, toutes, toutes tes visions sont possibles. Tout ce que tu veux à l'intérieur de toi, vivre et être, c'est possible. La seule raison pour laquelle tu ne le vis pas encore, c'est que la version de toi, ici, maintenant, a un cheminement à faire pour vivre et être cette version-là que tu as en toi. Il y a des connaissances que tu as besoin d'avoir accès. Il y a des prises de conscience que tu as besoin de faire. Il y a des habiletés, des savoir-faire que tu dois travailler, développer tes habiletés. Donc, dès que tu mets une intention et que tu es vrai authentique avec d'où tu pars, plus ça va être facile de créer ce chemin-là qui est relatif selon l'objectif, selon les blocages, selon les connaissances que tu as besoin d'acquérir. Plus tu vas marcher ce chemin-là, plus tu vas faire des prises de conscience qui vont t'amener à transformer et libérer ce qui doit être pour amener à toi plus rapidement qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment vivre et être. Qu'est-ce qui suit la prise de conscience vraie et authentique? Ça va être le pourquoi. Et là, je t'invite à regarder le pourquoi avec deux axes. Pourquoi je continue de maintenir ces croyances-là et ces comportements-là que je fais en ce moment? Qu'est-ce que j'ai véritablement à gagner? Ou ça me protège de vivre quoi? Si je suis vraie et authentique. Donc ça, c'est pour générer la motivation de changer, si je fais cette prise de conscience-là. Puis l'autre chose, c'est que ça va aussi me faire prendre conscience de mes besoins réels. Comment je pourrais combler ces besoins-là d'une autre façon que par ces comportements-là qui m'éloignent de mon objectif réel. Ensuite, une fois que j'ai pris conscience de pourquoi j'ai
j'ai ces comportements-là, ces façons de penser-là ou ces croyances-là, bien là, je vais ancrer mon pourquoi j'ai cette vision-là. Qu'est-ce que ça va m'apporter de manifester cette vision-là? Pourquoi je veux vivre une relation harmonieuse? Pourquoi je veux vivre plus d'abondance? Quelle est la vision derrière la vision? Je veux manifester l'abondance? Pour vivre quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je veux améliorer ma relation actuellement? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je voudrais améliorer mon corps, ma santé physique? Pourquoi? De réfléchir au pourquoi je veux manifester cette vision-là, plus tu vas l'ancrer en toi, plus ça va t'aider à persévérer dans tes actions. Plus ça va t'aider à revenir dans ton alignement au fil du temps. Parce que profondément, quand c'est difficile, tu vas savoir pourquoi tu le fais, pourquoi tu as décidé ça, pourquoi tu veux changer. Ça va être ta fondation. Prochaine étape dans ta réflexion. Donc, j'ai mis mon intention. Je suis vraie et authentique avec moi. J'identifie pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi je veux manifester cette vision-là. Mais ensuite, je vais réfléchir à quelle est la transformation. Quelle est la vie, la réalité de la version de toi qui vit ce que tu veux vraiment vivre? La personne qui est abondante ou la personne qui a une relation harmonieuse, la personne qui est active. C'est quoi ses croyances? Qu'est-ce qu'elle croit vrai? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi ses paroles? C'est quoi sa vérité? Qu'est-ce qui est important pour elle? C'est quoi ses valeurs, ses comportements? C'est quoi ses habitudes? C'est quoi son environnement? Quels sont les lieux qu'elle va fréquenter, les personnes? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme image? Qu'est-ce qu'elle va écouter comme musique? Donc, tout ça, toute ta vision de comment vit la version de toi qui a manifesté ta vision, ça va te permettre d'accélérer ton chemin vers cette vision-là. Parce qu'il y a des éléments de ça que tu pourrais déjà intégrer, tu pourrais déjà incarner. Tu pourrais probablement déjà changer ta musique, tu pourrais déjà changer des choses dans ton environnement, tu pourrais déjà fréquenter des nouveaux lieux, tu pourrais déjà changer des vêtements, tu pourrais déjà commencer à dire, affirmer les choses que cette personne-là va affirmer. Ton toi là, du futur, tu peux déjà te connecter à cette version-là. Qu'est-ce qu'elle accepte, qu'est-ce qu'elle accepte plus? C'est quoi son seuil de tolérance? À quoi elle dit oui, à quoi elle dit non? Tu peux déjà te rapprocher de ça. Et là, une fois que tu vas avoir écrit l'incarnation de cette version-là, mais là, tu vas pouvoir te connecter à toi et identifier quel est le prochain pas. Donc, la dernière section de ta réflexion, c'est l'action inspirée, ton alignement. Ton alignement concret avec ta vision, ton intention. Qu'est-ce que je peux intégrer comme habitude? Quelle action en ce moment que j'aimerais faire pour me rapprocher de mon objectif? Des petits pas, la constance. Ne sous-estime jamais l'accumulation de petites actions tous les jours, à quel point ça peut te permettre de te rapprocher facilement de qu'est-ce que tu veux vraiment vivre et être. Quelle affirmation pourrait te soutenir dans ce chemin-là? Je marche le chemin de l'abondance et la liberté financière de plus en plus chaque jour. J'attire à moi des relations saines, harmonieuses. J'apprends à dire non de plus en plus facilement. J'apprends
à me prioriser de plus en plus. Qu'est-ce que tu pourrais affirmer qui pourrait venir soutenir ton intention? Qu'est-ce que tu peux affirmer? Et quelle action, quel prochain pas est-ce que tu pourrais faire? Les deux ensemble. Parce que je fais mes actions sur qui je suis. N'oublie pas, le 80% de ta transformation, de ta libération, c'est ce qui va venir soutenir tes actions. Qui je suis quand je fais les choses. Quel est mon mindset? J'ai le droit à l'erreur. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne sais pas encore quand ni comment, mais je marche le chemin. Puis si, dans ton cheminement, tu t'es mis des actions, tu les mets en action, et puis tout à coup, tu te rends compte que tes anciennes habitudes reviennent, ou que tu t'es désengagé, désaligné de ce que tu voulais vraiment vivre et être. Merci d'en prendre conscience. Merci de me montrer que j'ai cessé de mettre en action mes actions alignées avec ma vision. Et avec bienveillance, reviens à tes actions alignées. Reviens, puis refais le processus de ton journal réflectif. Je redépose mon intention. Je suis vraie et authentique ici maintenant. Pourquoi? Pourquoi je veux ça? Est-ce que ma vision a changé? Est-ce que c'est la même? Puis quelle action est-ce que là, je vais tenter de mettre en place de plus en plus? C'est un processus, c'est une progression. J'espère profondément que tu vas t'offrir ce temps de qualité avec toi-même, cette connexion avec ton être intérieur, que tu vas prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment vivre, qui je veux vraiment être, puis d'amorcer cette réflexion-là de plus en plus, aussi souvent que nécessaire. Puis que ça soit des objectifs différents ou que ça soit le même objectif, l'idée, c'est de cheminer, de marcher ton chemin de croissance personnelle et d'évolution. Puis la beauté de la chose, c'est que le journal te permet un temps avec toi-même, d'être vrai et authentique, de faire des prises de conscience, de mettre en action des choses pour te rapprocher de ce que tu veux vraiment, mais surtout aussi de voir la progression. Parce que ça va évoluer. Tu vas avoir marché des bouts de chemin, puis tu vas remettre ta destination, puis là, tu vas voir le recalcul. Ta vision va être plus claire, ta vision peut avoir changé. La façon d'incarner ta vision, elle va se modifier, elle va changer. Quand tu vas être vrai authentique à où tu en es ici maintenant, ça va aussi changer, ça va aussi évoluer. Donc, d'écrire quotidiennement ou hebdomadairement ou mensuellement au minimum, à mes yeux, c'est vraiment important de le faire plus souvent que ça. Mais tu vas pouvoir voir la progression pour célébrer la progression, célébrer tes succès. Peut-être que j'ai pas mis en action à chaque fois ou à chaque opportunité que la vie m'a amené de mettre en action qu'est-ce que je voulais vraiment transformer, mais je l'ai fait. Je l'ai fait à 5%, à 10%, à 80%. Quand j'ai décidé que je voulais soutenir les conflits entre mes enfants d'une façon différente, que j'ai identifié mon intention, soutenir les conflits de façon harmonieuse, comme un guide, et non pas comme un sauveur ou un bourreau ou une victime de cette dynamique dramatique, puis que je voulais vraiment prendre une posture de responsabilisation, d'écoute, de compassion, d'amour, de soutien, que tout le monde est important. Ça s'est fait et ça se fait dans un chemin. J'en ai pris conscience, j'ai commencé à le mettre en action de plus en plus. Je dirais que maintenant, je suis capable de soutenir à 80% et plus les défis entre les humains qui sont près de moi et autour de moi.
Mais ça m'arrive encore de perdre patience ou prendre une autre posture ou penser qu'un a tort et qu'un l'autre a raison. Et des fois, je glisse encore dans ce terrain-là. Mais quand je l'observe, l'important, c'est de l'observer tout simplement. De dire, oh, ici, j'ai pas été capable de soutenir. Qu'est-ce qui a créé ça? Quelle croyance, quelle émotion ou quel environnement ou quel état émotionnel j'étais. Donc, pour voir, identifier, pour apprendre pour la prochaine fois. La prochaine fois, si je revis une situation comme ça, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir soutenir, maintenir, qu'est-ce que je veux vraiment, qui je veux être. Donc, je t'encourage à utiliser le journal régulièrement pour amorcer vraiment cette pratique réflexive et auto-réflexive, mais surtout d'alignement de tes actions avec tes intentions de plus en plus. Je t'invite à partager tes expériences et tes commentaires en dessous de cette vidéo. Et si ton cœur le ressent, de laisser un commentaire, une évaluation sur Amazon pour mon produit, pour que ça puisse être vu par les personnes qui ont besoin de soutien justement pour cette réflexion de transformation. Merci de me supporter à travers tes commentaires et évaluations de mon journal. Merci, merci, merci de ton temps, de te prioriser, de créer cette connexion-là avec toi-même, de faire de ton processus de croissance personnelle un processus important. Je suis en profonde gratitude envers le fait que tu te choisis, que tu vois ton potentiel, que tu vois de plus en plus ton pouvoir personnel. Je crois en toi profondément et merci de voir ça aussi en toi. Avec amour, avec douceur, bienveillance, bienvenue sur ton chemin d'évolution dans la découverte de qui tu es vraiment pour plus d'abondance, de paix, d'amour, d'extraordinaire.